Il faut que cette pelouse soit impeccable. Est-ce que ce n'est pas plus important qu'on soit tous ensemble et qu'on passe des moments agréables? Une balade en bateau ou un grand pique-nique au bord de l'étang? Mimi Citron serait très touchée. Eh bien, oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je ne voudrais pas décevoir mademoiselle Mimi Citron, mais ma pelouse... Monsieur Mille-Pattes, c'est vous que nous voulons voir. Vous êtes tellement plus important aux yeux des habitants que cette pelouse. Sincèrement? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous en doutiez encore? Oh, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chose importante à dire à quelqu'un. Je suis plus important aux yeux des habitants que toi. Oui, je sais. Et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vais finir par rater mon bus. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte aux fraises. Elle veut partir. Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Charlotte. Ne la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Charlotte aux fraises, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Frézy Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, d'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. Des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague. Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama. Et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Oui, c'est vrai. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Mademoiselle Charlotte, vous aviez raison. J'avoue vous avoir un petit peu négligé. Mademoiselle Mimi Citron, pardon de ne pas être venue essayer votre navette. Comment pourrais-je me racheter? Eh bien, vous pourriez nous aider à pousser le DS Beauté jusqu'au bureau de poste. J'ai décidé de le renvoyer. À votre service. Oh, Oh non! oh là là! Ne le soyez pas, mademoiselle Mimi Citron, votre machine a tondu la pelouse à la perfection. En ce jour solennel, je déclare donc le nouveau club de croquet ouvert au public. Mademoiselle Mimi Citron, serait-ce trop vous demander de bien vouloir me laisser la... Elle est toute à vous, monsieur Mille-Pattes. Oh, splendide! Dans ce cas, me feriez-vous l'honneur de taper dans la toute première balle? Avec grand plaisir. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné?
je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles. Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimmon. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. Seb préfère des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille! Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimmon, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Oh, comment vais-je faire pour distribuer le courrier à présent? Est-ce qu'il y a un problème, monsieur le facteur? Bon, mais oui, j'en ai bien peur. Vois-tu, toutes mes abeilles porteuses sont parties en vacances. Ce n'était pas un problème puisque j'avais encore un facteur sous la main. Malheureusement pour moi, le facteur, c'était lui. Oh. Ainsi donc, il ne reste plus qu'une abeille pour distribuer le courrier chez moi. Oh, je vois. Tu comprends? En règle générale, ça ne serait pas un souci. Je peux parfaitement distribuer le courrier à Frézy Paradis, mais pas ce colis. Qu'est-ce que c'est? Une livraison spéciale pour Monsieur Criquet. Il habite la vallée des Noisettes. Ce n'est pas tout près. L'étiquette indique que c'est pour son anniversaire. Ah oui, et c'est pour quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui? Oh non! Oh, pas de panique, mademoiselle Nell. Ne bougez pas, laissez-moi vous aider. Non, ça ira, vous devriez plutôt aller distribuer le courrier. Bon, d'accord, je suppose que vous avez raison. Pauvre Monsieur Criquet, il ne recevra jamais son cadeau à temps. Mais bon, nous faisons de notre mieux, c'est ce qui compte. Attendez, et si je vous aidais, moi? Oui, je pourrais porter le colis. Eh bien, c'est très gentil à toi de te proposer, et j'avoue que je suis tenté, Charlotte aux fraises, mais ce n'est pas tout près d'ici, malheureusement. Ce serait bien trop long de s'y rendre à pied, tu ne te rends pas compte. C'est vrai, il faut d'abord traverser le pont et suivre la rivière sur des kilomètres. J'ai mon scooter, je suis sûre de pouvoir arriver à temps. Et puis, je ne travaille pas au salon de thé, alors je suis à votre service. Eh bien, ça alors, c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis bien longtemps. Tu es certaine de vouloir tenter l'aventure? Oui, absolument. Dans ce cas, c'est d'accord. Levez la main droite, je vous prie. Et répétez après moi. Moi, Charlotte aux fraises. Moi, Charlotte aux fraises. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et même sous une chaleur étouffante. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et même sous une chaleur étouffante. Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. À présent, Charlotte aux fraises, vous faites officiellement partie de l'équipe de distribution du courrier de Frézy Paradis. Charlotte aux fraises, quelle allure! Il te va à merveille, ce chapeau! Merci, Fleur d'Oranger! Non, merci à toi, Charlotte aux fraises. C'est très important pour moi et pour ce bureau de poste. Et pour Monsieur Criquet aussi, je suppose. Mademoiselle Nell, veuillez tamponner le colis pour qu'elle puisse se mettre en route. Mademoiselle Nell, tout va bien? Vous avez fait un travail magnifique, les filles! Oh, c'est grâce à Fleur d'Oranger, elle a des décorations extraordinaires dans sa boutique. Eh bien, en récompense de vos efforts, vous serez les premières à être présentées aux concurrents avant le départ, mesdemoiselles. Alors là, je crois que je ne comprends pas très bien non plus. Pourquoi devrions-nous être présentés aux concurrents? Oui, à quoi ça peut servir? Tout le monde se connaît à Frézy Paradis. Être très poli donne plus d'importance aux choses. C'est juste une autre tradition. Oh, Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, Pépé Petit Pépin. Une tradition? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une tradition? C'est quelque chose que l'on continue de faire de la même façon que nos ancêtres. Pourquoi?
Eh bien, par exemple, cela nous permet de faire la fête tout en se souvenant du passé. Moi, j'adore faire la fête. Moi aussi, mon petit. En parlant de tradition, j'espère que je vais me rappeler toutes celles qui composent la cérémonie. Oui, et c'est pour ça que j'ai lu 3 fois le grand livre du Grand Prix cette nuit. Je récapitule. S'incliner, tendre la main en premier, le grand écart. Non, pas le grand écart. Tout ça sort. Regardez, ils arrivent! Pourquoi leurs véhicules ont-ils 3 roues? Moi, je sais. Et c'est parce que le premier Grand Prix de l'histoire n'avait que 3 concurrents. Et c'est en leur mémoire qu'il y a 3 roues. Et vite, les filles, vos parapluies! Alors là, je trouve que cette tradition est complètement absurde. Pourquoi faudrait-il ouvrir son parapluie juste parce qu'il y a des véhicules qui passent d'abord? Moi, je sais, parce que c'est la tradition. Alors là, c'est drôle. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain de Frézy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Frézy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Frézy Paradis commence. C'était une magnifique cérémonie, comme au temps jadis. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as montré à la princesse que tu étais très polie en suivant à la lettre toutes ses traditions préférées, Baba Hortensia. Merci. Je crois en effet que la princesse m'a pardonné mon impolitesse de ce matin. Enfin, je l'espère. Et je parie que je peux faire encore beaucoup mieux. Puisqu'il le faut. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où est Fleur d'Oranger? Oh, elle avait une petite course à faire. Mais je suis contente de te voir, Prunty. Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins? Non, pas encore, mais j'ai décidé que Fleur d'Oranger et moi, on présenterait la danse du lapinou pendant la parade. Mais les petits pépins ont Puisque besoin de... Fleur d'Oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie. Bien, ce serait avec plaisir. Mais j'ai déjà promis à Fleur d'Oranger de réorganiser ses boîtes. Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps. Allez, viens, Charlotte. Maintenant à gauche, à droite, à gauche, et 2, et 3, et 4. Étrange comportement. Viens, entre, Baba Hortensia. On répète la chorégraphie pour la parade. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça rebondit. Puisqu'on parle de la parade, as-tu tracé la route par laquelle elle passera? Record à battre. Bien le bonjour, mademoiselle Fleur d'Oranger. Petit bébé l'ancien, bonjour à vous. Au fait, encore merci pour cet échange.
chasse-sauteuse. C'est très gentil de votre part. Regardez ce que j'arrive à faire. Pratique quand on est débordé. Mais vous n'avez jamais la nausée? Oh non, c'est trop amusant. Et puis j'adore le compteur de bons intégré. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière, ainsi que pour tous les habitants de Frazy Paradis. Mais c'est injuste, Petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Bonjour, Fleur d'Oranger. Je viens de voir Petit Pépin l'Ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux. Mais c'est fantastique! Oh bah non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est plutôt triste. Non, je voulais dire, regarde! Le magazine organise un jeu concours. Il s'agit de battre n'importe quel record. Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix. Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'Ancien. Une semaine de vacances! Et je sais exactement quoi faire pour gagner. C'est vraiment une excellente idée, Fleur d'Oranger. Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique. Petit Pépin l'Ancien mérite vraiment de prendre des vacances. Mais il faut d'abord réussir à battre un record. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués? Toi, tu es excellente cuisinière. Lily Framboise est une couturière de génie. Merci. Quant à toi, Printy, tu es une magnifique danseuse. Merci beaucoup. Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents. Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée. Si on essayait toutes de battre un record, mais chacune dans une activité différente, on aurait plus de chances de remporter le concours. Oh oui, c'est une idée de génie. Fleur d'Oranger, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, d'accord. Les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible. Pauvre Lily Framboise. Oh, en effet, c'est horrible. Ma pauvre Lily Framboise. Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non!
Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, Lily Framboise. Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent. Tada! Attends, je vais essayer. Génial. Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial. Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vrai mon parfum! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh! C'est génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouhou! Là, ce sera parfait pour le défilé. Tu prépares un défilé de mode, Lily Framboise? Oh, je croyais t'en avoir parlé. Viens voir mes croquis, je vais tout expliquer. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais, ça te laisse sans voix. Ah, j'aime beaucoup celui-là. J'ai été très inspirée, tu ne trouves pas? Je suis assez fière de moi. Vois-tu, Fleur d'Oranger m'a demandé d'être sa créatrice de mode exclusive. Je dessine une ligne de vêtements pour elle et Tom. Elle veut participer à un concours de dressage la semaine prochaine. Et devine ce qu'ils porteront? Les toutes dernières créations de la géniale Lily Framboise. Fleur d'Oranger dit que ça me fera une bonne publicité. Et si ça marche, j'aurai sûrement, enfin probablement, enfin j'espère, enfin peut-être, je croise les doigts, j'aurai ma propre ligne de vêtements pour animaux dans les boutiques l'an prochain. Oh, je vois. S'il te plaît, reste tranquille. Comment veux-tu que je noue ton ruban si... Oh non! Arrête d'y mettre de l'eau partout. Oh, je t'en prie, j'ai presque fini. Oh! Fermez la porte, vite, il ne faut pas qu'il s'échappe. Oh! Qu'en dites-vous? Fleur d'Oranger pense que je devrais me lancer dans le toilettage. Oh! Et maintenant, une touche d'eau de Cologne. Vous ne trouvez pas qu'ils sont mauvais? Attends, Mimi, tu ne devrais pas faire ça. Oh, oh non! Attrapez-le! Tom? Je suis vraiment navrée, Fleur d'Oranger. Il était beau comme un cœur, mais quelque chose lui a fait peur. Oh, peut-être qu'il est allergique à la lavande? Il a peut-être peur d'être pris pour une fille. Peut-être qu'il n'aime pas le mauve. Ou peut-être qu'on ne met pas un ruban à une grenouille. Hein? Fleur d'Oranger, je crois que...
Les grenouilles ne sont pas faites pour être toilettées ou pour porter des vêtements. Il vaudrait peut-être mieux relâcher Tom dans la nature. Mon bébé dans cette jungle tout seul. Oh non, 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 non. Il est beaucoup plus en sécurité avec moi. Tom, mon chéri, on y va. Ah, merci Mimi. On fera un nouvel essai demain matin, d'accord? Je vais parler à Tom ce soir, il se tiendra mieux. C'est promis. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Oh, je vous jure que c'est pas ma zone qui gargouille. Bien sûr que non, mais je crois que j'ai ma petite idée. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça vient. Oh non, c'est Tom qui travaille sa voix à la nuit tombée. Il ne peut pas faire ça pendant la journée. Peut-être qu'il coasse parce qu'il est jeune et ça lui passera avec l'âge. Non, ça je suis sûre qu'il ne s'en lassera jamais. Oui, Fleur d'Oranger. Elle était épuisée, elle a couru après Tom toute la journée. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endormir? Lui donner du lait chaud? Non, pas une grenouille. Alors une bouillotte? Non, 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 j'ai rien dit. Lui chanter une berceuse. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Lui chanter une berceuse? Chanter une berceuse à une grenouille? Quelle bonne idée! Super! Ferme les yeux, petite grenouille. Les croix, c'est fini. Faites beaux rêves, petite grenouille. Seras-tu bientôt endormie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, 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 allons nous recoucher. Bonne nuit. Je reviens dans 5 minutes. Mais ça fait au moins 5 heures qu'elle est partie. Je me demande où elle peut bien être. Oh, j'ai besoin de 2 ampoules neuves pour ma salle de lecture. C'est encore fermé? Elle n'était pas là hier non plus. Ça fait 2 jours que j'ai envie de faire de la peinture, mais je n'ai plus de pinceau.